Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours on se fait une vidéo récap des actus et des différents graphiques qui nous intéressent. On commence par la map aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire, X en baisse ça ne nous intéresse pas, PP qui continue sa descente gentiment du coup depuis à peu près 4 jours. Pour le reste, quelque chose d'assez stable, donc pour le moment j'ai pas envie d'acheter, on n'ira pas voir beaucoup de graphiques à la fin, juste un ou deux qu'on suit de façon régulière. On parlera de Axie, vous le voyez, Axie qui est passé quand même de 6,75 à 8 dollars en l'espace de quelques minutes. Il y a eu une petite nouvelle, une mise à jour assez intéressante, je pense, pour Axie, et vraisemblablement si ça va plus bas, ça pourrait en faire un projet intéressant à suivre, on en parle tout à l'heure. On va tout de suite commencer avec la première news, vous en avez forcément entendu parler si vous avez été sur Twitter ou sur YouTube aujourd'hui. C'est la nouvelle offre de Ledger, qu'ils ont appelé du coup Recover, qui est un service optionnel, précisons-le, et qui permet de sauvegarder les clés privées. Donc si vous êtes un utilisateur de Ledger ou disons un crypto un peu maximaliste qui aime la privacy, évidemment vous avez sauté au plafond parce que bah oui, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Ledger, c'est-à-dire des objets sur lesquels vous pouviez stocker vos cryptos, vous étiez détenteur des clés privées et donc sous-entendu vous étiez le seul responsable et surtout le seul à avoir accès aux informations. Le truc c'est que bah, ça plaît pas à tout le monde, ça peut pas séduire tous les clients. Les nouvelles personnes, les nouveaux futurs arrivants n'ont pas forcément envie en fait de ce système compliqué, ils n'ont pas forcément envie d'être responsables. Ledger le sait et donc Ledger leur propose un service qui du coup va ressembler beaucoup à ce que peut proposer une banque dans laquelle ils seront en fait non responsables, c'est-à-dire que le client ne sera pas responsable. Il devra du coup pour avoir accès à ce service-là de recovery en fait des phrases. Donc c'est-à-dire que la seed phrase en fait va être divisée. Donc là c'est pas dit dans l'article mais j'ai fait 2-3 recherches. En gros la seed phrase est divisée en 3 parties. Donc elle est envoyée à 3 entités différentes, dont vraisemblablement une des 3 entités doit être Ledger. Et en cas du coup de besoin, si vous avez perdu votre phrase, eh bien vous pouvez la retrouver grâce du coup à ce système-là, qui est payant, donc c'est 10 euros par mois, et il faut bien évidemment faire son KYC. Donc ça veut dire que le KYC, c'est tout ce qui touche à l'identification de la personne. Donc vous allez mettre, comme sur Binance par exemple, votre carte d'identité, une photo, bref, quelque chose qui permet de vous reconnaître, de vous tracer, ce qui fait qu'on perd bien évidemment tout l'aspect euh, eh bien, privacy de l'information, c'est-à-dire tout l'aspect caché des transactions, mais ça pour la plupart des gens c'est pas vraiment un problème. Et de l'autre côté, du coup, vous avez cette espèce de sécurité entre guillemets. Donc certains vont crier au scandale, hein, que du coup c'est pas du tout une sécurité, que ça va complètement à l'encontre de l'idée initiale des cryptos, ce qui n'est pas faux dans la théorie, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraisemblablement ce dont ont les besoins, enfin ce dont les clients ont besoin maintenant, et donc Ledger s'adapte à ça. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ça va beaucoup faire couler d'encre dans les prochains jours, on va beaucoup en parler. Mais en fait, voilà, c'est tout. Ils font juste une offre euh, plus cohérente avec les besoins des nouveaux clients, avec le système d'abonnement que l'on voit maintenant dans la plupart des entreprises, hein. Donc là, vous allez être sécurité as a service. En gros, c'est un peu ça, hein. C'est la Netflixisation des différents services. Donc Ledger a trouvé comment bah, vous faire payer un abonnement. Je dis vous parce que bien évidemment, je ne vais pas aller acheter ça. Donc voilà, ça c'est quand même la grosse news, hein, le gros truc qui fait parler en ce moment. On va continuer sinon avec rapidement Dogecoin. Pourquoi? On en a parlé hier avec les DRC20. On est dit ici dans l'article de The Block que le nombre de transactions en daily, donc d'un point de vue journalier, a atteint un maximal avec 719 000 transactions sur une journée. C'est quand même considérable. On comprend que bien évidemment c'est lié aux ordinals et du coup pour le cas présent aux tokens mintables sur Dogecoin. Je vous ai dit que je le ferai et que j'en reparlerai, donc j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais vraisemblablement dans les prochains jours, je vais minter mes premiers tokens sur Dogecoin, sur le DRC20 plus précisément, pour voir un petit peu comment ça se passe. On continue avec une autre news, Ripple, qui malgré son procès contre la SEC et ses potentielles poursuites qui pourraient en découler, lui il parie sur plutôt un avenir radieux. Et on le voit ici, il a racheté un potentiel petit concurrent, une fintech suisse qui s'appelle Metaco, pour du coup 250 millions de dollars. Donc effectivement, c'est pas non plus une énorme entreprise qu'ils ont racheté, mais quand même 250 millions de dollars, c'est pas rien. Et donc ils ont racheté Metaco pour du coup grossir, pour acquérir leurs services, leurs connaissances, et aussi, je pense, pour prendre un peu plus de place
Donc Metaco qui était utilisé notamment en Europe, hein. On voit ici Suisse, Allemagne, Turquie, France, Royaume-Uni, États-Unis, donc au final pas que en Europe, Singapour, Australie, Hong Kong et Philippines. Donc voilà, les principales en fait. Places boursières, l'article passe, c'est pas grave. On va sur le Twitter de Metaco, on voit ici qu'ils nous confirment ce qui s'est passé. Et si on va sur leur site, on voit qu'effectivement, leurs clients, bah, vous voyez ici, Citi, BNP, DBS, Union Bank, etc. Donc on est sur des services qui sont très cohérents avec ce que Ripple propose, à mon avis. Et il semblerait hein, que Ripple ait prévu de grandir. Donc peut-être que s'intéresser à son token dans les prochains mois ne serait pas une mauvaise idée. Après, c'est pas forcément gage de grande réussite, hein. On se rappelle que FTX, avant de s'effondrer, essayait de racheter tout un tas d'autres entreprises. Mais voilà, moi je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, et pour Ripple, et globalement pour son combat contre la SEC, donc potentiellement pour les cryptos, même si beaucoup diront que là, les partenaires qu'il a, bah, c'est quand même pas du tout ça l'idée des cryptos, donc à voir. Mais voilà, l'information est quand même bonne à mon avis. Dernière actualité, c'est celle du coup de Axis. On en a parlé tout à l'heure en début de vidéo. On voit qu'ici il y a eu cette énorme pump, enfin énorme, n'exagérons rien, on est passé de 7 à 8 dollars, donc c'est pas non plus fou, ça a pris entre 15 et 20%. En l'espace du coup on voit entre ici, entre 10h40, enfin 10h50 et 11h20, donc en l'espace d'une demi-heure. C'est quand même un très joli pump, surtout sur un Axis qui est quand même assez en baisse et plutôt plat en fait sur les derniers mois. Pourquoi cette hausse? Tout simplement parce que Axie en fait est disponible sur téléphone, alors plus précisément sur les Apple, parce qu'il est disponible sur l'Apple Store. Comment, comment ça va se passer? Tout simplement, vous allez le télécharger. Au niveau des paiements, je ne suis pas au fait de la chose parce que les informations ne sont pas données dans l'article. On se rappelle que l'Apple Store voulait taxer tout ce qui était Web3 à hauteur de 30%. Donc évidemment, si c'est ça qu'ils font pour les nouveaux utilisateurs arrivant sur le téléphone, ça risque de faire grincer les dents et je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup de monde. Donc je pense qu'ils ont dû se calmer de ce côté-là. Mais voilà, on voit qu'il est dispo du coup dans une dizaine de pays, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Je suppose qu'il doit être disponible en France ou que ce sera prochainement le cas. Et donc, il est utilisable sur l'App Store, ce qui a fait pump le token. Voilà, c'est la grosse news. Et qui me laisse penser que ça peut être intéressant de suivre un petit peu le projet et voir ce qu'ils font. En fait, la question que je me pose là, c'est est-ce que c'est vraiment leur dernier coup avant de sombrer ou est-ce que le projet va relativement bien, qu'ils arrivent à peu près à payer leurs équipes et à fonctionner, mais qu'ils sont juste en train de subir le bear market comme tout le monde et qu'ils vont repartir à la hausse au prochain bull run, ce qu'on leur souhaite, ce serait vraiment chouette pour du coup le plus gros play to earn qui existe pour le moment. Donc on va suivre tout ça, et si on a l'impression que ça se passe bien, eh bien éventuellement sur des cours intéressants, j'achèterai un peu de Axie. On n'y est pas pour le moment, mais ça pourrait arriver plus tard, hein, parce qu'en tout cas là ils montrent qu'ils sont encore vivants, peut-être leur dernier souffle, mais en tout cas qu'ils sont encore vivants. Au niveau des actus du jour, on avait essentiellement ici les prix à la consommation et le taux de chômage du coup en France, taux de chômage qui n'a pas bougé, 7%. Il me semble que c'est sur les plus bas depuis plusieurs dizaines d'années, donc des valeurs qui sont plutôt bonnes pour le marché de l'emploi, mais pas bonnes pour les marchés financiers. Parce que les marchés financiers préféraient que le taux de chômage soit haut, ce qui inciterait tout le coup des mesures économiques plus souples. Là, on voit que si le chômage n'est pas impacté, on peut continuer à avoir des mesures et à augmenter disons, les restrictions, les difficultés sur les mesures économiques. Donc c'est relativement peu favorable au final pour les marchés financiers et pour les cryptos. Mais bon, ça reste le taux de chômage en France, c'est quand même pas majeur pour les cryptos, c'est plutôt le taux de chômage aux US qui est important, mais qui est aussi plutôt positif pour le moment. Et enfin, on va aller regarder rapidement quelques courbes. Donc déjà, BTC, je me pose une question en fait. Là, on est en vue daily. Depuis cette zone ici de novembre 2022, on a vraiment l'impression qu'on a des hausses, bull flag, hausse, bull flag, et donc potentiellement des hausses aussi. Si on regarde de façon un peu plus précise et surtout plus récente, on a peut-être une épaule, tête, épaule ici pour redescendre. J'ai regardé pas mal d'analyses, je me pose moi-même des questions. La thèse du on va retourner à 25 000, voire à 20 000 est partagée par beaucoup. Je me demande si on va y arriver ou pas. Je pense qu'autour des 25 000 en tout cas, si on y retourne, ce qui est vraisemblable, on voit ici, la marge est quand même pas très grande et la hausse a été directe, donc il n'y a pas de grosse résistance, de gros arrêts avant un potentiel retour sur les 25 000. À ce moment-là, je pense que ce serait intéressant d'acheter des altcoins, à mon avis. Et du coup, pour conclure, du coup, sur les altcoins, on va regarder bien évidemment le cake qu'on surveille tous les jours et il ne se passe pas grand-chose. Là, est-ce qu'on est sur un bottom?
et ça va repartir, ou est-ce qu'on est sur un espèce de bear flag et ça va descendre? Aucune idée. On voit qu'en daily, le RSI commence à se stabiliser, ce qui est logique, hein, voire même à remonter un tout petit peu. C'est normal, hein, vu qu'on est sur des valeurs qui ne bougent pas trop, et je pense qu'en termes de volume, ça ne doit pas être énorme non plus. Voilà, c'est ça, il y a eu des gros volumes à la baisse, et au final, c'est en train de se calmer depuis, ce qui est cohérent, donc pour moi, je ne veux pas en tirer vraiment des grosses conclusions. Et sur Wojak, j'ai pas envie d'acheter pour le moment, parce que bah, ça ressemble pas à grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'on a vu cette hausse, là c'est en train de corriger assez vite, je sais pas jusqu'où. Peut-être que en dessous de là les 17, peut-être les 15, je mettrai un petit billet pour voir, on va dire. Mais tout ça me semble assez risqué. En attendant, la vidéo est terminée. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.